Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade Vélodrome de Marseille pour le match de l'année. Je crois que c'est vraiment le cas en ce qui concerne en tout cas le football en France. Cette demi-finale aller de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe où l'Olympique de Marseille accueille le tenant du trophée, l'Ajax d'Amsterdam, grand nom s'il en est du football français. Et vous pouvez le découvrir dans ce superbe vaisseau qu'est ce soir le stade du Parc Michelet. Plein comme un œuf, 42 500 spectateurs payants, plus 1500 invités, plus 4000 enfants, des milliers et des milliers de ballons bleu ciel et blanc aux couleurs de l'OM. C'est la fête. Espérons que cette fête, Jean-Michel, ira jusqu'au bout, car le visiteur, c'est le tenant, je l'ai dit, et c'est quand même l'un des très grands clubs du football européen depuis plusieurs années. Et puis je crois surtout que l'Olympique de Marseille s'est complètement investi dans la Coupe d'Europe. C'est qui tout double presque pour les joueurs de Gérard Banide, à savoir que ils avaient misé bien sûr sur le championnat et cette année ils n'ont pas été particulièrement heureux, notamment au cours de la première partie. Ils avaient laissé naître quelques espoirs après la trêve, mais ils se sont envolés bien vite, notamment avec une défaite à Nice, et tout s'est reporté sur cette Coupe d'Europe, puisque même en Coupe de France ils ont été battus par Bastia 1-0. Vous vous souvenez, ce but de Trichy. Donc c'est qui tout double pour l'Olympique de Marseille, qui rencontre certes une équipe prestigieuse, mais je crois sur les prestations qu'a pu faire l'Olympique de Marseille tout au long de la Coupe d'Europe, que ce soit contre Leipzig, car Leipzig était aussi un gros morceau, que ce soit aussi contre Split. Je pense que l'Olympique de Marseille est tout à fait capable d'éliminer l'équipe de l'Ajax, même si au départ, eh bien, elle a un léger handicap de recevoir. Alors les anciens avaient été conviés, ceux qui avaient rencontré l'Ajax il y a de cela 17 ans maintenant. Vous reconnaissez Georges Carnus, Bernard Bosquier, Édouard Cula, Joseph Bonnel, Jean-Louis Audoul, bref, tous ceux qui ont fait la légende de l'OM. Lopez et Zunca, Victor Zunca, sans oublier Mario. Pas Victor. Jules. Sans oublier Mario Zatelli qui était l'entraîneur de l'époque. Et je voudrais, Jean-Michel, au début de ce match, alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain, avoir une pensée pour un ami commun qui va subir une délicate opération demain. Il s'agit de l'ex-chef du service des sports d'Europe numéro 1. Il y a le nom d'Europe numéro 1 sur les maillots de l'OM. Notre ami Fernand Choisel qui doit avoir un petit moral. Mais Fernand en a vu d'autres et il s'en sortira. Et qu'il sache que tous ses amis pensent à lui et nous lui joue bien sûr en blanc. Les Hollandais ont été obligés de se mettre en bleu. Je pense que ce sera au match retour le contraire. Car ce maillot rouge et blanc, eh bien, c'est tout un symbole. Celui du football total, celui d'un football révolutionnaire, celui de joueurs exceptionnels. On a parlé de Cruyff, mais il fallait parler aussi du capitaine Kaiser, de ce milieu de terrain, Haan Miskens, Muren, qui était un milieu de terrain fabuleux, de ces arrières latéraux qui s'appelaient Rudi Krol, et Surbier de cette charnière centrale, Plattenbourg, Hulshoff, sans oublier Johnny Rep, qui était tout jeune et remplaçant, puisqu'il remplaçait Swart à ce moment-là. Mais quelle équipe, quelle fabuleuse équipe, et quel moment inoubliable nous ont fait passer ces joueurs hollandais. Alors, reste à savoir ce que vaut l'équipe 88 de l'Ajax d'Amsterdam. Sans doute, bien sûr, n'est-elle pas aussi brillante que celle que vous venez d'évoquer, Jean-Michel, mais quand même, l'Ajax d'Amsterdam a remporté cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe la saison passée, et cette équipe n'est pas en demi-finale par hasard, tout comme l'Olympique de Marseille n'est pas en demi-finale par hasard. Avec ce gardien de but, on a vu un gardien de but qui était celui de l'Ajax d'Amsterdam, Stanley Menzo. Et en face, il y aura bien sûr Joseph Antoneben et Barry Hulshoff, voilà, le barbu Barry Hulshoff. Et l'arbitre du match, il est besoin de le préciser, n'est pas Monsieur Cole, comme on aurait pu le croire, celui qui était indiqué par l'UEFA, mais tout simplement le Roumain, Monsieur Inia, qui sera assisté de messieurs Borumbuiu et Constantinescu à la touche, un trio donc d'arbitres venus de République de Roumanie, et qui va diriger ce match. C'est parti. Donc 45 premières minutes avec l'Ajax à droite et l'Olympique de Marseille à gauche. Et une première remise en jeu faite par Domergue. Et une première faute. Oui. De Blind, l'arrière droit sur Abedi Pelé.
Et premier coup franc donc en faveur de l'Olympique de Marseille. Avec un ballon qui certainement va tourner. Lovitz envoie vers Jean-François Domergue. Sans doute de la contraction, bien joué Jean-François Domergue. Un contre favorable, 2 contre même. Abedi Pelé. Un petit peu bousculé, Karl-Heinz Foster. Papé Fall. Fall qui est monté de son poste d'arrière d'aile. Alox. Oui, Enjeu de Jean-Pierre Papin. Dommage, mais bien joué. Première action, et je crois qu'il va falloir se méfier pour les joueurs marseillais de cette façon de jouer des Hollandais qui jouent un football très offensif. Pratiquement, ils ne vont jouer qu'avec 3 défenseurs, mais ils jouent à plat, ils jouent la ligne. Il va falloir que Jean-Pierre Papin, qui a l'habitude de s'infiltrer rapidement, de faire des appels de balles, il va falloir qu'il fasse très attention de ne pas se mettre constamment en position de hors-jeu. Avec Verlat qui avait monté ce ballon, mais Larsson, le Suédois aux cheveux longs et bouclés, a concédé une nouvelle touche. Papé Fall fait la remise en jeu. Los Alots, Gigi Giresse qui touche son premier ballon. Là, la touche sera pour l'Ajax. Et le duel Vitke avec Papé Fall, donc le titulaire de dernière minute. Larsson qui a fait la remise en jeu, une faute de Papé Fall. Oui. Sur Vitke, l'ailier gauche néerlandais. Et le vétéran, les 2 vétérans face à face. Là, vous voyez Alain Giresse et Arnold Muren. L'un a 35 ans, 36 ans pour Alain Giresse. Et Arnold Muren, lui, en a 37. Arnold Muren qui frappe ce coup franc pour Wouters, coup de tête de Karl-Heinz Foster. Gengini, interception et coup de sifflet de Monsieur Igna pour un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Coup franc rapidement joué, oui. Fall. Abedi Pelé, Leroux. Lovitz. Méthode très anglaise de la part des Hollandais. Vous voyez comme ils quadrillent le terrain en plusieurs lignes. On voit la première ligne là. Et encore un hors-jeu. Attention Jean-Pierre Papin. On joue à peine depuis 3 minutes et déjà 2 positions de hors-jeu pour Jean-Pierre Papin. C'est un petit peu décourageant d'être sifflé constamment en position de hors-jeu. Ensuite, on n'ose plus véritablement prendre des initiatives. Donc, faire très attention à sa position. Avec Verlat, l'invité de dernière heure dans cette rencontre qui a frappé le coup franc sur la tête de Yvon Leroux. Bosman sur le côté droit pour son capitaine Van Schip, très grand joueur ce Van Schip, très joli centre pour la tête de Bosman. Oh là là, un ballon qui n'est pas perdu, que font les défenseurs marseillais. Arnold Muren, lui, a vu que ce ballon n'allait pas sortir. Ah oui, ça c'est le métier. Arnold Muren qui récupère ce ballon sur la gauche. La balle pour le blond Wouters. Première frayeur oui. Ce débordement il est très bon. de John Van Schip. Il a vu le double contact intérieur-extérieur du pied. International néerlandais. Il adore cette position d'ailier droit. Et une faute là de Wouters sur Klaus Alots et un coup franc à une trentaine de mètres du but défendu par Menzo. Alain Giresse. Oui. Petite bousculade là dont est victime Klaus Alots. Monsieur Igna estime qu'il n'y a rien. C'était encore ce numéro 4 blond Yann Wouters, le coupable, celui qui donc est chargé de marquer Klaus Alots. Verlat. Larsson. Verlat encore. Regardez comme ils remontent bien, ils jouent bien à plat les Hollandais. Pour le moment, ils sont parfaits sur le plan tactique. Blind, Van Schip. Ah oui, encore bonne Van Schip. remise.
de Winter, numéro 8 et premier ballon. Bien pris par Joseph-Antoine Bell. Attention à Larsson. Qui est très haut. Et très présent, l'arbitre roumain, M. Ilia, qui est sur tous les points chauds. Encore troisième position de hors-jeu. Tout à fait justifiée. Il a le regard mauvais, Jean-Pierre Papin, mais enfin il est... Oui, et Gérard Banide est en train de dire à Jean-Pierre Papin de faire très attention à sa position. Larsson a une main, mais elle est involontaire, estime M. Ilia, qui était très très bien placé. Muren, bien revenu, Giresse. Val. Ah, c'est pas mal. Et ça, c'est bien fait, ça, parce qu'il fallait s'écarter et s'enlever de ce côté où la tenaille hollandaise commençait à se refermer. Foster. Un long ballon à la tête de Larsson et dans les bras de Menzo. Menzo qui relance immédiatement. Il joue très très vite les Hollandais en essayant d'empêcher les Marseillais de se replacer. Lovitz et Val, bien sorti. Ils sont tous alignés au milieu du terrain. Tous bien à plat, les Hollandais. Ah, joli. Pas accroché. Lovitz, Foster. La méthode très anglaise pour les joueurs d'Amsterdam qui tissent véritablement une toile sur le terrain. 7e minute de cette demi-finale. Et encore. Oui, qui a empêché Forster d'intervenir. Arnaud Muren. Et coup franc sur la ligne médiane ou à peu près. Giresse. Alors, Val. Ah oui. Là, il y a faute de Larsson. C'était la première fois que Klaus Salof avait réussi à se défaire du marquage d'un défenseur, car vous verrez que les joueurs ne sont pas toujours, les attaquants ne sont pas toujours marqués par le même joueur. Coup de canon, un petit peu bougé le pétard. Mais on n'est pas encore chaud. Oui, les attaquants marseillais ne sont pas pris en charge par le même joueur hollandais, tout simplement parce que les joueurs hollandais jouent ce que l'on appelle la zone, c'est-à-dire qu'ils prennent le joueur qui est dans leur zone et ils ne chargent pas toujours le même joueur. Le même joueur, c'est une défense que l'on appelle une défense individuelle. Bien coupé pour le roux. Oui, parce que Winter était particulièrement menaçant, le numéro 8 de l'Ajax. Regardez le pressing que font les joueurs hollandais. Et encore un pressing. Pressing trop pressant. Et faute de Scholten, le numéro 6. Et enfin là, c'est des fautes qui sont loin du but. Le danger n'est pas imminent pour l'Ajax. Leroux, Fall. Bien joué avec Klossalov. Fall. Oula. C'est dommage. Un petit moment de déconcentration, de décontraction. Ça, ce n'est pas Papé Fall, c'est Abedi Pelé. Mais Papé Fall avait réussi le plus difficile en éliminant notamment Larsson sur son dernier crochet extérieur. Et malheureusement, à la sortie, son centre est allé se perdre derrière les buts de Menzo. Belle plante, ce Menzo. Ça sert à rien de les insulter, les Néerlandais, parce qu'ils ne comprennent pas le français. Mais même s'ils étaient français, ça oui, en plus. Mais enfin là, comme ils ne comprennent pas le français, ça ne sert pas à grand chose. Blind, l'arrière d'aile, aux prises avec Lovitz. Et monsieur Ilia n'a pas, doit plutôt fermer les yeux sur ce petit accrochage de Claude Lovitz. Papin. Bien sorti Menzo. Ça va être le problème numéro 1 des joueurs de Marseille, s'approcher des buts de Menzo.
avec cette défense en ligne qui joue toujours à 35 mètres de ses buts. Larsson remet derrière Verlat. Un bon appel de balle encore de Bosman. Et oui, et Blind qui était là aussi, ce numéro 2. Attention. Forster. Ne pas confondre vitesse et précipitation et preuve de force gagnée par Bosman. Mais faute. Ouais, pas content, Forster. Au départ, il y avait de toute façon, et là je pense qu'ils se comprennent, au départ il y avait une relance un peu trop précipitée de Joseph Antonebel pour aller d'y peler. Domergue. Et la touche, elle est pour les Blancs. Le touche estime qu'elle est pour les Bleus. Ça avait bien semblé pourtant que c'était un pied de l'Ajax qui avait été le dernier à toucher ce ballon. John Van Schip, le capitaine, qui devrait faire laisser à Blind. Et Alain Giresse qui, lui, depuis le début du match, est un petit peu obligé de défendre. Ouais, avec Scholten là. Bien joué Claude Lovitz, ça c'est dommage, il l'a remis dans l'axe. Oh oui! But immédiat du Vitschke. Erreur de Claude Lovitz. Et immédiatement exploité par Vitschke. Ou plutôt par Van Schip, je pense, qui est... Alors il y a Scholten qui est à la lutte avec Lovitz. Bon tacle de Lovitz et là il glisse Lovitz, donc c'est Blind. Non, c'est Van Schip, j'ai bien vu le brassard qui centre. Oui. Et tête de Vitschke. Ah, ça c'est un coup dur parce que sur une erreur comme ça, concéder un but dès la 12e minute, c'est une douche froide évidemment sur le stade Vélodrome, mais enfin il reste quand même 80 minutes à jouer. Ce but est important, je dirais pas qu'il récompense l'équipe la plus dangereuse, mais je crois qu'il récompense l'équipe qui tactiquement a le mieux joué en ce début de match. Et on sait que tous les points en Coupe d'Europe sont très très importants. Coup franc dangereux. Domergue. Le roux était monté. Giresse remet dans le paquet. Klosalo. Ah non, monsieur Constantinou, si vous levez le drapeau quand le ballon arrive dans les pieds de Klosalo, il faut le lever avant. Alors c'est Constantinescu. Avec Verlat qui tranquillement remonte ce ballon. Larsson. Vitschke. Auteur du but il y a une minute. Larsson. Verlat. Papépal. Giresse. Ouais, un petit peu bousculé, oui. Toutes les fautes qui sont commises par les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam le sont à une 50-60 mètres de leur but. Et parce que leur défense joue très très haut. Je pense que Jean-Paul Job nous montrera un petit peu la position de cette défense. Il ne joue jamais à plus de 25 mètres du porteur du ballon adverse. Ah, bien fait là. Entre Klosalo et Yvan Leroux. Ça ne sera pas, même s'il y a une obstruction non sanctionnée d'ailleurs. Rien du tout, estime monsieur l'arbitre. Ça repart. Larsson. Vitschke. Winter. Attention, Winter, bien joué, Lovitz qui met ce ballon en touche. Lovitz malheureux sur son tacle tout à l'heure. Il a glissé. Sur Scholten, car il a glissé au moment où il allait repartir. Il faut dire qu'il a beaucoup plu sur le midi de la France au cours des 24 dernières heures. Et la pelouse doit être mise. Scholten, non, derrière le but. Un quart d'heure de jeu, 1-0 pour Ajax d'Amsterdam. Et un public du stade Vélodrome qui encourage, mais timidement. C'est là qu'il doit se faire entendre, ce public, lorsque l'OM est mené, comme c'est le cas actuellement. Faute de Wouters.
Et pour le moment, vous avez vu comme les Hollandais étouffent toutes les actions en allant prendre le porteur du ballon très loin, comme ici avec l'Inter sur Gengini, l'obligeant à donner une balle hasardeuse qui va se perdre directement dans les pieds de Menzo. C'est-à-dire que si on suit vos propos, Jean-Michel, vous estimez qu'à la fin de ce premier quart d'heure, tactiquement, les Néerlandais jouent remarquablement bien le coup. Ils ont très bien joué le coup en ne subissant jamais, à aucun moment ils n'ont subi le jeu, au contraire. Ce sont eux qui ont imposé leur façon de jouer. Et même si le but est arrivé sur une erreur malencontreuse et bien involontaire de Claude Lovitz, sur le plan tactique et sur le plan de l'occupation du terrain, et je pense que Gérard Banide est d'accord avec nous, ce sont eux qui ont été les meilleurs. Oui, avec Jean-Pierre Papin qui a poussé ce ballon vers Abedi Pelé. Oui, bonne intervention de Muren là. Scholten directement sur Karl-Heinz Foster, Alain Giresse. Pris par derrière, Alain Giresse perd le ballon. Et Verlat tranquillement peut le donner vers Menzo. Eh bien, vous verrez combien de fois un joueur marseillais pour l'instant, car je pense qu'avec le temps et la fatigue, l'étau va se resserrer. Mais un joueur marseillais n'est jamais face à un seul joueur néerlandais, il en a au moins deux devant lui. C'est ce que l'on appelle le pressing. Bien joué Muren pour Witschge là. Oui, et ça c'est une faute de Claude Lovitz. Witschge qui reste au sol. Quand il n'a pas été véritablement secoué. Non, non. Levez-vous, dit monsieur l'arbitre, qui décompte et autorise finalement Arthur Goldberg, le soigneur de l'Ajax d'Amsterdam, qui est un des rescapés, lui, Jean-Michel, de la grande époque. Ah, on se fatigue au moins sur le banc de touche. Oui. Et qui vient donc... il est tout jeune encore, Arthur Goldberg. Oui, il s'est un peu laissé pousser les cheveux. Et il est affairé là. Sur la cheville droite donc de l'auteur du but. Rob Witschge. Oh, c'est pas bien grave. Allez. Alors que l'on revoit ici cette passe le long de la touche de Arnold Muren. Et ce tacle qui n'était pas très appuyé d'ailleurs. Claude Lovitz. Il est tombé comme si c'était décomposé. Muren. Une tête à l'envers de Jean-François Domergue. Witschge aux prises avec balle dans les 16 mètres. Peut remettre derrière. Oh, il a frappé au deuxième poteau. C'est pas fini. Petit filet, heureusement. De John Van Schip. Ah, ils sont très bons encore. Très bons ces joueurs hollandais. Ils sont en train psychologiquement de faire douter les Marseillais comme ici sur cette frappe de John Van Schip dans le petit filet de Joseph-Antoine Bell. Domergue. Alox prolonge le ballon. Papin. C'est un petit peu secoué par Blind là, mais dans le jeu. Larsson. Verlat. Muren. C'est la plaque tournante de cette équipe de l'Ajax. Malgré ses 37 ans, Witschge. Larsson. C'est Villepin en avant, non sanctionné devant le roux. Et encore un et deux hollandais. Ouais. Voilà, et encore un. Pas un moment de répit. Et tous les ballons profonds sont pour la tête de Verlat ou celle de Winter. Celle-là. Ah non, non. Il n'y a pas faute là. Parce que le tacle de Claude Lovitz était parfaitement régulier. Et je pense que là, on va voir qu'il va bien chercher le ballon. Ben, la preuve, c'est qu'il l'avait. Hein. Ouais. Et le ballon reste. Alors là, monsieur Igna ne rappelle pas le soigneur. Non, une fois ça va. Allez, allez jouer. Et Arnold Muren va être obligé de jouer ce coup franc. Attention au jeu de tête de... Là, on a déjà eu un petit aperçu. Qui glisse aussi en donnant ce coup franc et coup de tête de Larsson, mais à côté. La pelouse doit être bien humide, hein, Jean-Michel. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas été habitué à ce temps sur la Côte d'Azur et sur la région de Marseille. Avec ici cette tête du Suédois Peter Larsson. Et encore une situation dangereuse pour Joseph-Antoine Bell, alors que Stanley Menzo, lui, a été tranquille.
se perdre un petit peu ce ballon là-bas. Elle est sortie. Elle il m'a semblé qu'elle était sortie, pas beaucoup, mais elle est sortie. Et la faute est intervenue après, donc le ballon sera Oui, pour Winter, donc il le laisse finalement à Blind. En tout cas pour les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam. Pour la chercher Bosman là. Contre favorable aux joueurs néerlandais. Dégagement de Blind. Long dégagement. Attention à Witschke. Et coup de tête de Joseph-Antoine Bell à 20 mètres au moins devant sa surface de réparation. En libéraux. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Oui, oui, ce n'est pas. Il revient d'une position de hors-jeu. Klaus Salof. Vous savez, c'est Ajax qui avait inventé un petit peu ou qui avait mis au goût du jour cette façon de remonter vers le porteur du ballon pour obliger les attaquants à revenir dans leur camp et les mettant ainsi hors jeu. C'était ce qu'on en appelait la tornade blanche. Oui, le football total. Ça tombait bien puisque c'était l'Ajax qui l'avait plus blanc. Qui l'avait mis. Voilà, regardez encore le pressing qui oblige les Marseillais à donner des ballons un petit peu hasardeux. Wouters avait dit Pelé. Ah, c'est un véritable combat, une partie d'échecs entre ces deux équipes, mais pour l'instant à l'avantage des Néerlandais avec Abedi Pelé sur le côté droit là. Centre Papin. Oui, coup de tête de Forster. Et une main volontaire. Rien de bien méchant. Menzo s'est relevé. Et c'est là qu'il bloque la jambe de Jean-Pierre Papin. Wouters remonte le ballon. Revenu jusqu'à proximité, vous le voyez, de la ligne médiane. Alors que l'on joue depuis 23 minutes. Et que l'Ajax mène toujours par un but à 0. Ce but de la 12e minute, but que l'on qualifiera certainement d'assassin, mais qui compte et qui compte doublement. Encore une erreur, il n'est pas hors jeu là, il n'y a pas de hors jeu sur les touches. Et Bosman, encore une erreur, elle va revenir dans l'axe. Gengini. Oui, bien joué avec Alox. Gengini toujours. Alox. Il faut emballer cette partie s'ils le peuvent, les Marseillais. Oh là là, une vilaine faute là. Et carton rouge pour Winter. Carton jaune, pardon. À moins que ce ne soit pour Wouters. Et son blond. Et Van Dijk qui vient reprocher à M. Ilia de ne pas l'avoir donné tout à l'heure lorsque Witschke a été touché. Mais l'arbitre n'en a cure, le coup franc est joué. Attention, Jean-François Domergue, centre, tête de Gengini et bel arrêt de Menzo, très facile. Pas suffisamment appuyé. Je pense que le carton jaune est allé au numéro 8, c'est-à-dire Arnold Scholten. Que ce coup franc rapidement joué avait été l'occasion pour Gengini de se retrouver en bonne position. Oui, pour frapper le ballon de la tête, Scholten justement que voici. Wouters, Van Dijk, très énervé le capitaine de l'Ajax, pourtant ça se passe bien pour lui. Attention. Joseph-Antoine Bell qui dégage ce ballon. Giresse. Larsson, Scholten, Van Dijk. Van Dijk renverse le jeu, cherche la tête de Bosman, trouve le roux, Winter.
Larsson. Oui, avec un bon contre là, mais évidemment Papin qui avait été taclé sur Larsson ne pouvait se retrouver en pointe. Beaucoup de tranquillité dans le jeu néerlandais. Et même sur le dégagement de Stanley Menzo, attention Bosman, Abedi Pelé qui revient. Domergue, Lovitz. Signalé hors jeu. Le tandem Alops-Papin. Je crois que c'est Papin là qui était encore une fois en position de hors jeu. Là on ne peut pas juger au départ, mais en tout cas à l'arrivée ils sont deux. Et à la mi-temps, au repos, si Gérard Banide n'arrive pas à résoudre, je pense que la clé du match elle est là. Dans la position des défenseurs hollandais. Avec encore Alops de la tête et bonne sortie de Menzo qui au pied, hors de ses 16 mètres, dégage en touche. C'est normal puisqu'il joue derrière une défense en ligne. Il se comporte un peu comme un libéro. On a vu les deux gardiens par conséquent sortir de leurs 16 mètres avec Klaus Alops, avec Winter là. Et encore une fois ce sont les Néerlandais avec Witschge qui s'en sort. Witschge qui est encore séché là. Avec Scholten qui a voulu alerter Winter. Et encore une fois obligé de mettre ce ballon derrière Alain Giresse. Regardez comme les défenseurs remontent, les défenseurs d'Ajax, ils sont 4 hors-jeu maintenant. Et ils sont déjà placés presque tous sur la ligne médiane. C'est une véritable muraille. Allez, tout le monde maintenant revient. Alors qu'Abedi Pelé avait réussi à passer ce ballon. Soubligne. Domergue tire ce coup franc. Il a cherché Foster. Une petite faute là de Witschge. Mais Fall tient debout et finalement Witschge avait réussi à partir, mais l'arbitre n'avait pas vu la première faute, il a vu la dernière. On avait raison de redouter, même si ça n'est plus la même équipe, l'expérience internationale de cet Ajax d'Amsterdam. Mais vous êtes bien placé pour le savoir, mon cher Jean-Michel, l'expérience que l'on peut acquérir au fil des campagnes, eh bien, elle sert même à vos successeurs. Lovitz avec Foster, avec Domergue, avec Abedi Pelé, une bonne petite balle en cloche. Abedi Pelé va pouvoir centrer, qui centre. Ah, Papin. Ah non, Papin qui a tenté d'obtenir le pénalty, mais il n'y avait pas faute. Et les Néerlandais par Verlat et par Witschge sont déjà revenus dans le camp de l'Olympique de Marseille. Alors que Papin est resté dans la surface de réparation. Et que l'arbitre va voir ce qui se passe. Et il estime qu'il n'y a rien. Il demande à monsieur Constantinescu, son assesseur, s'il y a eu quelque chose dans les 16 mètres. Lui, il estime qu'il n'y a rien. Donc, jouez. Relevez-vous. Ah non, il a finalement autorisé les soigneurs de l'OM à
à venir auprès de Jean-Pierre Papin, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien eu de bien sérieux sur cette action. Notamment Marcel Prévost, le kiné, Barry Hulshoff qui en profite pour donner quelques consignes à Arnold Muren. Et donc il y aura quelques secondes de décompté à la fin de cette première période. Alors que Jean-Pierre Papin se relève difficilement. Finalement, j'ai peut-être une vision erronée de l'affaire. Oui, peut-être aussi que l'on va revoir cette première action dangereuse avec ce ballon qui dépasse tout le monde. Papin, Fauché. Non, le ballon était dégagé. Ah oui, il y a quand même un joueur néerlandais qui lui a marché dessus. Ah, c'est pas bien. Marché sur le dos. C'est pas bien. Et je pense qu'il s'agit du numéro 3. Verlaine. Le 3, c'est pour moi Jan Wouters. Ah. Autant pour moi alors. Enfin, de toute façon, c'est un joueur de l'équipe d'Ajax Amsterdam. Scholten. Van Schip. Van Schip toujours. Larsson. Muren. Et directement sur Joseph-Antoine Bell. On a l'impression que les Marseillais ne peuvent pas accélérer le rythme. Ils sont un petit peu étouffés par le pressing hollandais. Larsson, Winter, Bosman, Scholten. On a même l'impression que ce sont les Hollandais qui jouent plus vite que les Marseillais. C'est vrai. C'est vrai parce qu'ils ont une occupation très très rationnelle du terrain. Avec chaque fois plusieurs solutions de passe. Soit latérale, soit profonde. Voilà, une profonde, une latérale. Blind qui avait donné ce ballon, avait dit Pelé contre avec Klosaloff sur le côté gauche. Klosaloff face à Blind. Il attend de l'appui. Oui. Et là, il a tenté de loger cette balle dans le but de Menzo. Deuxième poteau. Ballon qui était peut-être aussi destiné à Jean-Pierre Papin, mais ballon trop fort. Wouters. Avec Blind encore, Van Schip toujours. C'est bien joué ça de la part de l'Ajax. Une belle allure sur Van Schip, encore un bon centre. Oh, Bosman qui manque la reprise de la tête, heureusement pour l'OM. Qui a été un petit peu pris à contre-pied. Et Robert Witschge. Et encore une fois, c'est Abedi Pelé qui doit venir défendre très très loin. Et qui est obligé de la mettre en retrait, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais partir en contre les Marseillais. Jamais, jamais. Tout de suite le pressing. C'est la grande leçon, le grand enseignement de cette première mi-temps. Déjà 34 minutes de temps officiel, il faudra peut-être en décompter un petit peu. Et là une faute, non, l'arbitre n'a pas sifflé, c'est dans les tribunes qu'il y a eu un coup de sifflet. Witschge, Muren, Winter, perd le ballon. Fall qui fait une bonne première mi-temps mais qui a beaucoup de mal. Gengini et Jean-Pierre Papin. Alors que Larsson... Ils font beaucoup de fautes, c'est vrai, mais ils font beaucoup de fautes toujours à 45 mètres, voilà. 40 mètres de leur but parce qu'ils laissent un minimum d'espace entre les attaquants et les défenseurs. C'est une équipe qui joue très groupée. Ce qui lui permet également de jouer le pressing. Avec un ballon qui va être récupéré par Witschge là. Muren. Virginie a sauvé la touche et Fall. Oui, c'est une véritable tenaille. Et c'est vraiment une démonstration de pressing sur le porteur du ballon. Karl-Heinz Foster.
Balle qui monte en l'air de la tête, jouée en retrait par Abedi Pelé, récupéré par Winter, puis par Verlat, Van Schip. Scholten, Muren, c'est très bien fait tout cela. Ouais, c'est une belle démonstration. Regardez, toujours plusieurs solutions et ils enchaînent remarquablement les Hollandais. Vraiment sans vouloir d'être chauvin, il faut reconnaître que ces Hollandais sont plus impressionnants qu'on ne le pensait. Ah oui, et en tout cas ils nous font une bien belle première mi-temps. Jouant sans complexe. De toute façon, ça doit paraître évident à nos amis téléspectateurs de l'autre côté de l'écran. Nous ne sommes ici à Marseille que leur représentant, Papefal, Lovitz, encore une petite erreur de Claude Lovitz qui s'est bien repris là devant Bosman et qui remonte balle au pied, attaqué par Scholten, peut donner à Abedi Pelé. Regardez combien il est bien joué Abedi Pelé, Ouais. Il fallait s'en sortir. Et un ballon en profondeur pour Bernard Gengini, aux prises avec Verlat. Ah non, mésentente là avec Abedi Pelé, ballon à nouveau pour l'Ajax. Je crois que physiquement, l'épreuve de force imposée par les Hollandais leur est favorable avec encore un appel de balle de Scholten. Ou plutôt, non, c'était le numéro 4, mais c'est vrai qu'il se ressemble. C'est-à-dire Peter Larsson. Domergue avec Alof là. Ah, c'est pour Domergue s'il arrive à temps, mais ce sera Blind le premier sur ce ballon. Et la touche sera pour les Néerlandais. Non. Ah ben non, il a changé de main, monsieur Igna, car l'arbitre de touche, lui, beaucoup plus prudent, n'avait donné le ballon ni à l'un ni à l'autre. Oui. Il réservait son pronostic. Giresse. Ah là, il y a quelque chose. Ouais. Ah, ça, c'est un bon coup franc. Ouais. Juste à la limite des 7 mètres de Larsson sur Klaus Allofs. Un coup franc placé exactement au même endroit que celui qu'a transformé hier Daniel Bravo, c'est-à-dire... Oui, que nos amis téléspectateurs ont failli voir. Oui. Malheureusement pour eux. Ils ont été privés d'une super première mi-temps entre Nice et Monaco. Enfin, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Et je pense que si c'est en force, ce sera pour Jean-Pierre Papin ou Alain Giresse. Et en finesse, ce serait pour Klaus Allofs ou Gigi plutôt. Ouais. Beaucoup de monde, à moins que Klaus Allofs le frappe par angle fermé, non? Ouh. Oh là là, elle est passée à côté cette frappe de Papin, mais elle était bien belle. Malheureusement hors du cadre. Et sans danger donc pour l'Ajax d'Amsterdam, qui se dirige lentement mais sûrement vers la mi-temps avec un but d'avance. Ballon qui n'est pas passé loin des buts de Stanley Menzo. Il avait frappé très fort Jean-Pierre Papin. Malheureusement, quelques centimètres hors du cadre. Bosman a récupéré ce ballon avec Winter. Face à Karl-Heinz Foster. Muren. Il perd pas beaucoup de ballons. Hein. Il perd pas beaucoup de ballons, Arnold Muren. Il est débordé là, Jean-François Domergue, attention. Van Schip peut centrer, Blind qui avait accompagné ce ballon. C'était une balle de deuxième but, heureusement qu'elle a été contrée. Vous voyez comme Robert Witschke, l'ailier gauche, est allé se retrouver en position d'arrière droit. Une démonstration du football total. Comme les anciens donnaient de bons exemples à l'Ajax, on a gardé les mêmes exemples, à savoir qu'on peut se transformer invariablement d'ailier gauche en arrière droit sans problème. Attention à ce ballon perdu une fois encore, Bosman qui échappe, non, il n'échappe pas à Yvon Leroux. Et un tacle qui laisse l'avant-centre qui a failli être toulonnais, mais qui finalement a décidé de rester à l'Ajax d'Amsterdam. Il avait poussé son ballon avec la pointe, mais Yvon Leroux l'a accroché. Vous savez, Jean-Michel, que dans cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam, ils sont tous célibataires sauf un.
Enfin, il y en a quelques-uns qui vivent avec une petite amie, mais... Il vaut mieux pour eux quand Oui, même. mais le seul à être marié, c'est Muren, le vétéran. Sinon, tous les autres du gardien de but à l'ailier gauche, ils sont tous célibataires. Bosman encore, qui est un peu petit pour récupérer ce ballon, pas perdu. Si. Oui, il ne pouvait pas la récupérer, Arnold Muren. Ce ballon allait trop vite pour lui. Et quand on fait le bilan de cette première mi-temps, puisqu'on est à 5 minutes du coup de sifflet de monsieur Ignat, force est de reconnaître que les Hollandais sont meilleurs. Oui. En tout cas jusqu'à présent, et ils sont encore les plus dangereux, comme ici sur ce tir de Witschge. Et ils récupèrent même les dégagements de Joseph-Antoine Ebel. Ils ont tous les ballons au cours de cette première mi-temps, comme ici, Blind avec Scholten. Et ce qu'a pu faire Abedi Pelé, c'est tout simplement retarder l'échéance et mettre le ballon en touche. Banchik fait la remise en jeu pour Blind. Très bon cet arrière droit. Oh oui, quelle erreur de Et deuxième but de Witschge. Superbe deuxième but, mais quelle action de Blind. Oui, avec un oubli de Papé Fall qui a complètement oublié qu'il était défenseur. Il a laissé Robert Witschge complètement isolé face à Joseph-Antoine Ebel. Et on sentait que la pression hollandaise allait pouvoir se concrétiser ou allait se concrétiser. Une remise en touche de Banchik. Blint centre et regardez, il a 4 mètres d'avance. Là, Robert Witschge, plat du pied gauche sans problème. Et alors celui-là, il fait mal parce qu'à la 42e minute, 2-0 pour Ajax. Autant dire que... Mais il est certain qu'avec une telle erreur de marquage devant Witschge, oui, que l'on a vu ailier gauche, arrière droit et buteur, puisque un coup de la tête, un coup du pied gauche, il vient sans doute malheureusement de crucifier l'OM. Ah oui, ça, à 3 minutes de repos. Witschge, toujours lui là avec Bosman. Encore Witschge et doit sortir. Papé Fall a quelques Joseph-Antoine Bell. gros problèmes de marquage. Regardez la relance, les Marseillais sont obligés de jouer latéralement. Domergue. Alop. Remet au centre, ça sera pour Menzo. Eh oui. Oui, et ça repart immédiatement vers Muren. On ne peut pas dire qu'il temporise véritablement. Hein, ah, non. Même à 2-0, les Hollandais. Ah, terrible première mi-temps pour l'Olympique de Marseille. Pratiquement dominé dès la première minute et qui n'a jamais pu se libérer de cette étreinte. Hein. Witschge. Et Giresse qui est obligé de tacler. C'est un petit peu le monde à l'envers. C'est un petit peu l'illustration de l'emprise hollandaise sur le match. Alors que Gigi est à l'aise dans un rôle de créateur, de constructeur, là il est obligé de se transformer en tacleur. Le voilà Gigi qui a donné ce ballon en retrait à Papé Fall. Papé Fall qui se fait siffler par les supporters de l'OM. Oui, et je pense que les supporters de l'OM sont connaisseurs parce qu'avant qu'il y ait ce but, il y avait eu quelques mouvements, quelques rumeurs reprochant sans doute à Papé Fall un trop grand laxisme dans son marquage. Et c'est vrai que cette défense de l'Olympique de Marseille, notamment en championnat, a pris beaucoup de buts avec des joueurs de la qualité qui la composent. Beaucoup trop de buts. C'est sans doute une question d'état d'esprit, alors que de l'autre côté, eh bien, depuis le début de la compétition, si mes comptes sont exacts, l'Ajax d'Amsterdam n'a toujours pas encaissé le moindre but. Oui, ils ont pris 0 but depuis le début. Et en ayant éliminé quand même des équipes comme les Allemands de Hambourg ou les Suisses des Young Boys de Berne, sans oublier les Irlandais de Dundalk au premier tour. Et attention, Van Schip, oulala, c'est passé devant le but, la balle n'est pas sortie. Non, Van Schip qui demandait à Bosman, pourquoi il était venu l'aider. Il a l'air de dire... Au lieu de rester au milieu. Je te l'ai donné dans l'axe. Et un ballon en faveur de l'équipe de l'OM. Oui, encore une occasion, mais là, elle aurait été un troisième but terrible pour l'Olympique de Marseille. Leroux.
Larsson, Scholten, Witschke. Et encore devancé, là il est obligé de donner un peu n'importe comment son ballon, Papé Fall. Leroux face à Winter, remet pour Gires. Et voilà la première ligne défensive. Vous voyez comme ils sont bien placés, obligeant les attaquants à jouer toujours dos au but de Menzo. Toujours, et voilà le pressing, Ouais, même si on fait une faute. Oui. Mais l'illustration de ce que vous disiez, la faute elle est pratiquement à 45 mètres des buts de Menzo. Alain Gires. C'est la mi-temps. Ah, c'est la mi-temps. Ah, j'étais surpris parce que je voyais qu'il partait voir Joseph-Antoine Bell. Mi-temps donc. Et 2-0 de but de Witschke au 12e et 42e minute pour l'Ajax. C'est dur. C'est très très dur pour l'Olympique de Marseille. Alors je crois que notre camarade... Ballon de sortir en touche là, Badou Diallo qui a remplacé donc son coéquipier qui, il faut bien l'avouer, n'avait pas été très heureux, notamment dans son marquage, permettant à son adversaire direct, Rob Witschke, de marquer les 2 buts de l'Ajax d'Amsterdam. Redistribution des cartes avec une équipe un petit peu plus offensive et un Carlin Forster qui est redevenu lui stopper de cette équipe. En tout cas, une équipe qui doit maintenant reprendre tout à 0. Winter ici, qui se heurte à Yvon Leroux, Gengini, Gires, Abedi Pelé. Gires qui récupère ce ballon. Papin. Ah, une petite faute, oui, c'est très bien vu de Verlat, numéro 5. Sur Jean-Pierre Papin, un petit peu plus près que d'habitude cette faute. Et un coup franc donc à une trentaine de mètres quand même du but défendu par Menzo, frappé par Gires. C'est la remontée vite sur le porteur du ballon. Avec une faute, un coup de coude, de Carlin Forster. Toujours sur le même front de Verlat. Luters qui a pu redonner. Ça repart du côté de Blind pour l'Ajax d'Amsterdam. Oui, il ne faut pas s'attendre avec 2 buts d'avance marqués à l'extérieur à voir les joueurs tout de bleu vêtus prendre des risques dans cette deuxième mi-temps. C'est aux Marseillais de forcer la nature et d'essayer de sauver ce qui peut encore l'être, mais ça sera évidemment face à une telle équipe extrêmement difficile. Belle avec Abedi Pelé là. Lovitz, Domergue, Gengini. Gengini avec Papin, avec Pelé, et qui s'est heurté à Blind. Papin revient reprendre ce ballon. Ah là, il a été crocheté, oui. Oui, par derrière. Crocheté par Scholten. Numéro 8, Arnold Scholten. Et insensiblement, Gires qui essaye de gagner 2-3 mètres. L'image de ce qu'avait fait un certain Michel Platini lors d'un coup franc victorieux au stade Geoffroy Guichard contre la Yougoslavie. Et Klasanov qui veut le frapper directement, non pas quand même. Il a donné une balle et regardez, pour personne, une balle piquée qui est allée se perdre derrière le mur hollandais et directement dans les bras de Stanley Menzo. Mais même s'ils vont être un tout petit peu moins entreprenants, ne vous fiez pas, les Hollandais vont garder leur façon de jouer, leur tactique qui leur a si bien réussi en première mi-temps, en maintenant l'attaque marseillaise loin, très loin des buts de Stanley Menzo, à tel point que ce gardien de but n'a pratiquement rien eu à faire excepté une tête pas trop appuyée de Bernard Gengini. Oui. C'est quand même très peu. Et l'action où il a été blessé en se heurtant à Jean-Pierre Papin. C'est tout pour 50 minutes et c'est effectivement extrêmement peu. Et passe hasardeuse de Yvon Leroux et ballon jusqu'à Menzo encore une fois. Vous voyez que sur les dégagements, Menzo utilise rarement le pied, il donne directement à ses défenseurs pour
essayer de remonter tranquillement. Blind là, qui a cherché Bosman. On l'a peu vu Bosman, mais enfin ça n'a pas empêché cette ligne d'attaque de marquer 2 buts. Bosman que l'on revoit ici sur le côté gauche là-bas vers Latte. Encore un bon appel de Witschke, remarquable joueur. Les 2 buts et corner. Bien vu. Il me semble que c'est le premier. Il me semble que c'est le premier corner depuis le début de ce match. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, des corners, il n'y en a pratiquement pas. Il donne du souci quand même à son adversaire direct. C'était pas Pétal en première mi-temps, c'est Yvon Leroux en deuxième période. Attention, coup de tête justement de Yvon Leroux. Ballon récupéré par Blind. Regardez comme il écarte bien pour Van Schip. Oh là, oh là. Van Schip face à Abedi Pelé. Il était presque passé. La touche est pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Il a du talent, beaucoup de talent, ce capitaine hollandais. Il est tout jeune. Il a surtout une très très belle allure. Hein. Et c'est Johan Cruyff qui en avait fait son capitaine. Scholten. Witschke. C'est pas mal non plus. Oh là. Crampon. Oh là. Oh, petit pont derrière. Non, non, le petit pont était plus involontaire, oui. mais il a du culot ce Witschke et mis en confiance par sa réussite. Il tente beaucoup de choses. Et attention à Muren qui va peut-être se retrouver en position de tir. Non, coupé qu'il est par Karl-Heinz Foster. Vous voyez qu'à 2-0, il ne se contente pas d'attendre les Marseillais. Ah, là, en revanche, il y a faute sur Gengini. Et un coup franc qui est joué rapidement. Domergue Lovitz. Mais oui, Oh là là, Lovitz qui était pris dans la tenaille, comme vous dites, Abedi Pelé. Et là, une faute sur Klosalotte. et ça commence à devenir un petit peu irritant. Oui, Mais elles sont pas méchantes, elles sont non, non. pas dangereuses, mais c'est toujours des accrochages. Et vous remarquerez que les joueurs hollandais, dès qu'ils sentent qu'ils sont battus, Ah oui, ils n'hésitent pas à commettre une faute. Hein. Ça dispose un petit peu Monsieur Ilia. ça énerve l'adversaire. Ça énerve l'adversaire et ça n'est pas dangereux puisque, encore une fois, c'est à 35-40 mètres du but. Et ils sont tous derrière. Ils sont tous derrière, et évidemment, obligeant Domergue à frapper loin, sans réussite, sans inquiéter Menzo. Je pense, Jean-Paul, qu'on va faire de temps en temps des plans un petit peu plus larges pour bien analyser ce jeu hollandais, qui n'est pas un jeu révolutionnaire, mais qui perpétue la tradition. Incontestablement, on retrouve, il y a des relents de l'équipe de 70, il y a des allures dans cette équipe de l'Ajax qui nous rappellent ceux de la grande équipe de Johan Cruyff. Van Schip notamment, qui est un attaquant de très très grande lignée, alors que Bosman et Foster continuent à échanger des mots. Comme je ne pense pas que Karl-Heinz Foster parle le néerlandais, j'en déduis que Bosman, lui, parle fort bien l'allemand. Oh, les relances, attention, les Oui. relances, attention. Vous voyez comme ils sont tous serrés. Ah, il joue un petit peu comme un libéro. Stanley Menzo, Il ne refuse. pour ne pas nous faire mentir, il se relance tranquillement à la main avec Louters, l'un de ses défenseurs. Elle est sortie. Malgré Verlat. Une touche que Diallo va effectuer après avoir été chercher le ballon. Derrière les panneaux publicitaires. Witschke qui remet en touche. À la deuxième mi-temps, on risque de ne pas être spectaculaire. Oui, sauf si les Marseillais Réussissent à l'emballer. prennent un maximum de risques, mais ce que l'on a ressenti en première mi-temps, c'est qu'ils ne pouvaient pas jouer plus vite. Il a dû se faire mal, la Bosman, non. Il y a eu un ciseau retourné de Karl-Heinz Foster qui est resté au sol. Bosman, lui, s'est relevé. Oui, le sentiment que les Marseillais, alors qu'ici, oui, c'est Ouais. un petit ciseau manqué de Karl-Heinz Foster, s'est fait mal en tombant sur le dos. Alors que les soigneurs de l'OM interviennent une nouvelle fois. Que les
visage de Gérard Bany ce match contre l'Ajax, entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax, Jean-Michel, me fait penser un petit peu à la fin de, je dirais, de la période verte, lorsque coup sur coup, à quelques mois d'écart, l'AS Saint-Etienne avait pris 2-4-1 retentissant contre Ipswich et contre Mönchengladbach sur la pelouse même de Geoffroy Guichard. C'était à peu près la même ambiance que celle que l'on rencontre aujourd'hui. Mitigé d'admiration face à l'adversaire et évidemment de déception parce que l'équipe représentative du football français n'arrive pas à faire face. Gengini, Giresse, et cherchait Diallo et un ballon qui sort en faveur des joueurs de l'Ajax. Verlat qui fait la remise en jeu. Vichgay qui avait laissé passer. Il ne l'avait pas fait involontairement, Vichgay. Il l'avait fait volontairement. Et le Roux a été obligé de commettre une faute. 11 minutes. Et voyez comme sur ce plan-là, il remonte. Il y a à peine entre Bosman, le premier attaquant, et Verlat, le frappeur de ce coup franc, il y a à peine 40 mètres. C'est dire comme les Hollandais jouent un football très collectif. Van Schip là, Papin lui prend le ballon. Une des rares fois. Ballon récupéré ici par Larsson, Winter, Scholten. Ah non, ça va être trop difficile là pour que Van Schip puisse le prendre, ce ballon qui sort finalement en sortie de but. Et vous remarquerez aussi que dès qu'un joueur hollandais perd le ballon, son premier réflexe, ce n'est pas de se replacer ou de voir où sont placés ses coéquipiers. Son premier réflexe, c'est d'aller récupérer le ballon. Foster, qui a un contre pour lui, heureusement. Diallo avait Pelé. Il ne laissait pas un mètre de répit. À tel point que les Marseillais multiplient les passes mais n'avancent pas, sauf ici. Ah oui, oui, il y a une obstruction. Il a écarté le bras, mais là il ne l'a pas vu, monsieur Ilia, parce que Blind, qui est un jeune joueur, l'a fait très intelligemment. C'est vrai qu'il y avait obstruction de Blind sur Klaus Saloff, sur ce long ballon de Forster. Wouters avec Larsson. Et toujours une équation à plusieurs inconnus pour les Marseillais, tellement d'inconnus qu'ils n'arrivent pas à la résoudre. Et Scholten qui réussit à passer à travers le réseau défensif marseillais. Vichgay. On n'en parle pas beaucoup de ce Vichgay, mais aujourd'hui il aura littéralement éclaboussé de sa glace ce match. Allez, deux ailiers, Vichgay d'un côté, Van Schip de l'autre. Et on comprend pourquoi il chauffe maintenant et Cruyff avant jouer avec deux véritables ailiers, car quand on a deux tels dangers sur les côtés, on ne peut pas en priver une équipe. Giresse qui a cherché Diallo, la touche pour l'OM. Sans oublier que l'an passé, au centre de l'attaque avec Bosman, il y avait un certain Marco Van Basten. Oui, il y avait aussi Richcard dans cette équipe qui l'a quitté. C'est pour ça qu'on disait généralement que l'équipe de cette année est moins forte que celle de l'année passée, mais sur ce que l'on voit, c'est pas du tout évident, parce que je me souviens de la finale d'Athènes entre l'Ajax d'Amsterdam et Lokomotiv Leipzig. Eh bien, les joueurs de l'Ajax n'avaient pas fait une aussi brillante impression que ce que l'on voit sur la pelouse du stade Vélodrome aujourd'hui. Diallo. S'il en passe un, il va tomber sur un autre. Et il va peut-être passer. Non, pas passer. Et Vichgay, long dégagement en avant pour Bosman. Domergue. Regardez comme il est déjà... Bosman va faire le pressing sur Forster. Giresse. Papin, Alops et Menzo. Et en plus physiquement c'est des belles santé là, c'est hollandais. Un quart d'heure. Quand il faut donner le petit coup de rein nécessaire pour intervenir, ils sont là.
fois, il a pris son pied Menzo. Forster qui a un sévère combat avec John Bosman. Et Winter qui fait la remise en jeu. Abedi Pelé. Poussé par Van Schip. Avertissement verbal, il ne l'a pas fait exprès, c'est évident. Domergue. Giresse. Forster. Lovitz. Abedi Pelé, Lovitz sur le côté gauche face à Winter. Un bon centre là. Bon centre et encore bel arrêt de Menzo, bien placé sur cette tête de Papin. Bonne tête de Jean-Pierre Papin en 2 temps. Il est monté, il a frappé ensuite, mais directement sur Stanley Menzo. Avec une première montée, elle est peut-être là la solution. En fait, le surnombre que pourrait apporter un défenseur, et en l'occurrence Lovitz. Il faut pouvoir le faire. Pour l'instant, ce sont les joueurs d'Ajax qui sont dans la moitié de terrain marseillaise. Interception Diallo, Abedi Pelé. Peut-être que ce coup de tête de Papin va redonner du sang à l'OM. Abedi Pelé, fauché, l'arbitre laisse l'avantage. Papin, frappe de Papin, et bon, car il est dévié ce ballon. Bel arrêt de Menzo. Il n'était pas parti Menzo sur le tir avec une bonne accélération de Abedi Pelé. Le public se réveille. Domergue. Larsson. Bosman de la tête. Leroux. Derrière lui, Gingini pour Foster. Relance à la main de Bell. Foster. Diallo. Ah, le public voudrait bien, et nous voudrions tous voir l'Olympique de Marseille marquer un but qui relancerait peut-être la machine. Car là, 2-0, avant d'aller à Amsterdam dans 15 jours, c'est presque mission impossible. Foster. Pour Leroux. Leroux qui est allé en position d'ailier droit. Ouais, qui est à la lutte avec Larsson. Mais c'est une sortie de but qui va permettre à Stanley Menzo de dégager l'Ajax. Et Leroux qui s'est blessé sur cette action et qui a fait signe de changer. Alors que l'on joue depuis 17 minutes, Jean-Michel. Blind. En touche. Vous savez ce que ça veut dire en anglais, blind, Jean-Michel? Non, mais je le savoir. Ouais, ça veut dire aveugle, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Hein, cet arrière droit qui fait la remise en jeu, il voit le jeu merveilleusement bien. Blind avec Winter là. Aveugle peut-être, mais certainement pas Kudjat. Non, non. Domergue, encore Blind avec Papin revenu. Vers le ballon, Abedi Pelé. Oui, sous le tacle de Bosman. Van Schip a bien coupé là par Claude Lovitz. Et la touche pour les Néerlandais. Van Schip lui-même. Avec Blind. Scholten. Elle est touchée. Oh, le haut de la transversale, elle a été détournée cette balle. Elle a été touchée par un pied marseillais. Oui. Celui de Domergue, je crois, sur ce tir de Scholten. Avec un crochet intérieur. Et c'est le haut de la transversale qui met ce ballon en corner. Non, c'est le pied gauche de Claude Lovitz. Alors que la balle rebondit sur la transversale et que cette balle plongeante a failli surprendre encore une fois Joseph-Antoine Bell. Et le changement, le voici. Murat, jeune joueur du centre de formation, que l'on avait vu l'an passé faire quelques matchs en professionnel, revient. Eric Murat. Et Van Schip au corner.
Et l'Olympique de Marseille qui a effectué ces 2 changements de joueurs, les 2 changements auxquels chaque équipe a droit. Et un ballon qui allait trop travailler. Je crois que notre ami Frédéric Jagnan pourrait intervenir auprès d'Yvan Leroux pour savoir de quoi il souffre, car sa blessure est un petit peu inattendue. Avec Papin qui a voulu se lancer à la poursuite de ce ballon. Frédéric, c'est quand vous voulez. Passez Yvan exactement, pour quelle raison êtes-vous sorti? Sur la fin de la première mi-temps, j'ai pris une balle à reculons et je suis mal retombé sur mon pied gauche et je pense que c'est quelque chose de fêlé dans mon pied car je ne peux plus sauter ni frapper correctement et persécuter, je peux faire sortir et on va faire une radio de même. Je pense que c'est pas trop grave, mais je suis presque persuadé que c'est quelque chose de fêlé dans mon pied. Alors vous étiez sur le terrain il y a quelques instants, parlez-nous un petit peu de l'impression qu'ils vous font ces Néerlandais ce soir. C'est une véritable muraille et en contre-attaque ils jouent remarquablement. Oui, c'est sûr. Bon, c'est vrai que c'était une très belle équipe, mais je pense qu'on n'a pas été assez agressif dès le départ du match et qu'ils nous ont mis les pieds. Et c'est surtout à partir de là qu'on a perdu le match. Le premier quart d'heure, c'était important, il fallait pas leur faire confiance. Il fallait surtout mettre le pinceau dans le bon sens du terme, mais on l'a pas mis. Et c'est à cause de ça qu'ils ont réussi à nous marquer 2 buts. Bon, mais maintenant, il faut limiter les dégâts. Il y a encore un match retour et j'espère qu'on va marquer 1 but ou 2 buts d'ici ce soir. Merci Yvan. Avec un corner, merci Frédéric, concédé par Blind sous la menace de Papin. Agressif, je pense qu'il voulait dire resserrer le marquage et non pas méchant. Non, non. Et puis quand il dit mettre les pinceaux gentiment, ça veut dire se faire s'imposer sur son terrain. C'est-à-dire que quand on marque un adversaire et qu'on lui laisse le temps de se retourner, eh bien on s'expose au danger auquel se sont exposés les Marseillais. Avec Diallo dans les 16 mètres, dégagement de Van Schip. Ils sont tous dans leurs 16 mètres pour défendre les Néerlandais. Oui, mais ils vont tous remonter. Ils sont déjà à 35 mètres, 40 mètres, voilà, et puis un en couverture pour récupérer ce long ballon. Ah, ils ont retenu la leçon de leur glorieux aîné. De leur glorieux aîné, c'est vrai. Et comme Hulshoff manœuvrait, dirigeait la manœuvre à ce moment-là, eh bien, ce qu'il faisait sur le terrain, il l'a inculqué à ses élèves, ou à ceux qui sont ses élèves actuellement. Enfin, c'est vrai que les Pays-Bas, à l'image de Witschke, là, ont 2 bien belles équipes de clubs en la personne, si j'ose m'exprimer ainsi, de l'Ajax d'Amsterdam que l'on voit aujourd'hui et du PSV Eindhoven que l'on a vu il n'y a pas si longtemps. Ça fait très très mal. Larsson avec Wouters et avec Menzo. Une défense qui paraît par moments infranchissable. Oui, Larsson qui n'était pas titulaire aussi, qui était titulaire dans cette équipe, mais qui avait été un petit peu écarté par Barry Hulshoff parce qu'il n'était pas en grande forme. Il est revenu grâce notamment à l'équipe de Suède qui est allée gagner le tournoi de Berlin. Et vous voyez que ça a porté ses fruits car aujourd'hui Peter Larsson, lui, est incontestablement le chef de cette défense. C'est le grand blond. Avec la chaussure noire. Avec les chaussures noires et le numéro 4. Et c'est une véritable tour. La Suède qui, précisons-le, s'est remarquablement comportée en gagnant d'ailleurs ce tournoi de Berlin devant l'URSS, l'Argentine et l'Allemagne. Ah, Scholten, bien fait. Bosman. Scholten qui a fait une petite aile de pigeon au départ de cette action. Où la balle est en touche. Tombée qu'elle est dans la fosse pour les Néerlandais. C'est Van Schip, comme toujours, qui fait les remises de ce côté-ci, avec Blind, Winter, Winter dans les 16 mètres. Les marquages. Et frappe de Scholten, c'est pas fini car il y a Bosman. Où il est le ballon? Il est parti. Abedi Pelé en hérite. Tirato, bienvenue. Il faut sortir, mais regardez, ils sont encore là comme des morts de faim, hein, les Hollandais là. Eh oui. Avec ce Scholten, en tout cas pour moi, 2 grands joueurs dans cette équipe. Bon, l'équipe est une remarquable équipe, hein, ça, incontestablement, c'est le collectif qui prime. Mais entre le blond Scholten numéro 8, les 2 ailiers, et Witschke, l'ailier gauche, bon, Van Schip on le connaissait. L'arrière droit Blind, pas mal non plus. Oui. Mais en fait, les 2 joueurs qui me font grosse impression, et encore il s'échappe, et encore il est parti ce Witschke. Et encore il a le contre favorable. Prise avec Murat qui vient de rentrer, Muren. Et corner concédé par Jean-François Domergue. Yann Bosman qui n'aura pas marqué aujourd'hui, qui est pourtant le meilleur buteur du championnat actuel.
avec Coman, avec 21 buts. Le joueur du PSV Eindhoven. Winter. Petite erreur technique de Winter avec une faute. Il a manqué sa passe de l'intérieur du pied parce que Abedi Pelé l'avait accroché. Et ce doit être vrai, en tout cas, arbitrage parfait de Monsieur Ignat. Arbitrage tout à fait remarquable. Et Van Chip. Attention, les coups de pied arrêtés, ça part de loin là-bas au fond. Deuxième poteau. Mise en retrait de Bosman pour Vichgay. Ah oui, là... Petite erreur, ça arrive au meilleur. Klossalov. Non, il a cherché Diallo. Et il a trouvé, qui donc, Wouters. Et on ne voit vraiment pas, tel qu'elle joue, comment l'équipe de Marseille peut prendre ses Néerlandais en défaut. Il n'est pas en jeu encore, Scholten, il a encore fait un appel de balle et il va encore récupérer le ballon. Avant qu'elle ne sorte, non, elle est sortie. Pas sûr, mais enfin. Ça doit être juste. Monsieur Constantinescu était bien placé. Il a couru à l'aller et il revient également se replacer en courant. Avec Gengini et Abedi Pelé. Et encore une fois Papin qui est bloqué au départ par Wouters, ce qui fait que Larsson a pu récupérer le ballon avec Blind. Wouters revenu se placer pour illustrer parfaitement ce que disait Jean-Michel. Quelques erreurs techniques depuis quelques moments du côté des Néerlandais. Peut-être un petit peu de fatigue. Ils ont beaucoup donné à la corner. Un petit peu de fatigue, un peu de déconcentration, de décontraction et ça pourrait profiter aux Marseillais. Il reste 20 minutes Jean-Michel, Dieu vous entende. Car il faut marquer un but à tout prix pour conserver un petit espoir. Diallo. Contré, Diallo encore. Gires. Alors que sur la droite, Murat s'est engagé. Gengini qui a voulu donner ce ballon à Papin. Mais en fait, c'est un ballon qui est arrivé tout doucement vers Menzo. Et des Marseillais qui n'auront jamais été véritablement en position de supériorité numérique. Vichgay en touche. C'est vrai qu'ils paraissent un petit peu accuser le coup en ce moment, les joueurs d'Ajax. Enfin, avec 2 buts d'avance, ils le peuvent avec Diallo là, qui échappe à Wouters, qui donne dans les 16 mètres. Klossalov. Gengini bousculé par Bosman. Bosman qui sent que son équipe a un petit coup de pompe, oui, incontestablement un petit coup de pompe pour les Hollandais et un bon coup franc pour un gaucher. Klossalov. Par exemple. Car le ballon est tout de même à environ 25 mètres, 24-25 mètres du but de Stanley Menzo. Et elle va les frapper, repousser les 2 points bien par Menzo. Il a pris aucun bon réflexe. Il est très bon ce gardien, il paraît infranchissable. Et là une faute de Domergue sur Bosman. Vous avez vu, il n'a pas pris le moindre risque, il n'a pas voulu capter ce ballon, Stanley Menzo. Et pourtant le tir de Klossalov ici en gros plan était bien parti, bien touché cette balle. Mais pas suffisamment placé. Bosman, Winter, Van Chip, Domergue et finalement Abedi Pelé en retrait pour Joseph Antoine Bell. Forster. Non. Il a du mal à rentrer dans le match. C'est dur pour un jeune joueur d'arriver un peu impressionné dans un tel contexte. Difficile de s'adapter à la situation. Muren. Winter qui récupère ce ballon. Attention à Scholten, talonnade, Bosman, Scholten qui va pouvoir frapper, qui frappe, elle est touchée, non elle n'est pas touchée. Quelle santé ce Scholten. Diallo. Gires. Qui n'échappe pas à Muren avec une faute de Arnold Muren, le vétéran de cette équipe.
Vitschke qui n'est pas à 9,15 m. Non. Et les supporters de l'Olympique de Marseille que l'on n'entend pas beaucoup. Alors que leur équipe aurait besoin de leur soutien. Gengini. Ah, bonne balle à ras de terre, mais bien capté par Menzo. Et premier plongeon de Menzo, mais c'est vrai qu'il y a un tout petit peu plus d'audace de la part des Marseillais avec un coup de pompe là pour les Hollandais. Forster en touche. Winter fait la remise en jeu. Van Schip. Oula, bien pris par Domer qui va prendre un carton. Eh oui. Il était parti à l'intérieur. Van Schip. Ouais. On va revoir cette action sur cette touche. Il était parti à l'intérieur. Il avait échappé à Jean-François Domergue. Tacle sévère de la part du défenseur marseillais. C'est un garçon solide et en tout cas pas méchant. Il amène ce ballon, c'est plutôt Domergue qui lui donne à l'intérieur. Oui. Il tacle à retardement. Et Arthur Goldberg qui était venu en première mi-temps soigner Vitschke. Alors que là on revoit la frappe de demi-volée de Klaus Salov sur laquelle s'était couché donc Stanley Menzo. Là il a remis sur pied Van Schip, ça y est. La preuve c'est qu'il va lui-même tirer le coup franc. Il tire tous les coups de pied arrêtés, notamment ceux qui sont situés sur le côté droit du terrain. Alors qu'on est rentré, Jean-Michel, dans le dernier quart d'heure. Murat en touche. Sceptique Joseph-Antoine Bell, tout mou de déception. Scholten avec Van Schip. Pied gauche. Oh, il y a quelqu'un derrière, attention, et c'est pas n'importe qui. Vitschke. Muren. Heureusement Lovitz. C'est pas fini. Larsson. Pour cette faute de Giresse. Muren. Murat. Attention, c'est pas fini. Winter, Muren, Vitschke. Ah, Diallo qui a jailli sur ce ballon. Alain Giresse qui attend de voir des partenaires. Voit Diallo. Attention au hors-jeu. Eh oui, comment faire à qui donner ce ballon? À Giresse là-bas. Prise avec Wouters. Diallo. Ah, c'est pratiquement infranchissable. Klaus Salov. Ah, il y a Foster qui s'était engagé. Winter. Oh, attention le contre, car Vitschke est tout seul là-bas et Muren l'a vu. Oh non! Oh non, il n'était pas en jeu, me semble-t-il. Non. Du reste, Monsieur Igna, il suit son juge de touche, mais il n'en est pas persuadé. Non, regardez le ralenti au départ du ballon. Bien sûr, Monsieur Constantinescu l'a levé à l'arrivée, mais en Roumanie comme en France, ça se juge au départ. Lovitz, mais le ballon va arriver à Menzo, tranquille, comme Baptiste. Muren, Larsson. Wouters. Murat. Il n'a que ça à faire à la mettre sur le côté. Diallo se fait contrer, attention. Wouters, Vitschke. Mais non, non. Alors rebelote. Rebelote. C'est la même action que tout à l'heure, exactement. Enfin, comme ils mènent 2-0, ils protestent pas trop, les Néerlandais. Si le score était de 0-0, ce serait sans doute différent. Et véritablement, le flanc droit
de la défense marseillaise aura connu beaucoup de problèmes en cette soirée européenne. Ben, je crois avec que... la première mi-temps difficile de Pape Fall, la blessure de Yvon Leroux et la rentrée tout aussi difficile de Eric Murat. Je crois, Jean-Michel, que Oulchoff avait bien vu, puisqu'il avait dit qu'il avait remarqué une certaine faiblesse à Marseille sur le flanc droit défensif. Et c'est ma foi exactement ce qui s'est produit. Winter, Blind, Scholten, Vichgay, Scholten, c'est pas perdu. Ils sont deux encore à la réception. Qu'est-ce qu'il va nous faire là-bas? Une, deux pour le troisième, en l'occurrence Blind. Oui, et les deux ténors de l'attaque, c'est-à-dire Vichgay ici et Van Schip, sont du même côté. Blind. Ça tourne un petit peu à la démonstration, heureusement que Blind a manqué sa passe. Et que Diallo a récupéré ce ballon, Giresse, à 30 mètres de son but. Mais impossible de relancer correctement si ce n'est par les grands ballons qui invariablement vont se perdre dans les pieds de Larsson ou les mains de Stanley Menzo. Il était un petit peu accroché, Papin, là, mais rien de méchant. Vichgay. Scholten. Vichgay. Il se heurte au jeune Murat. Gengini. Diallo. Peters Larsson, c'est pas mal non plus comme charnière centrale. Oui. Et comme Blind Verlat comme arrière latéraux, c'est pas vilain non plus. L'équipe est extrêmement complète. Blind pour Bosman, Van Schip. Oui, oui. Avec un changement de joueur du côté d'Amsterdam. Bosman, non, ce sera pour le prochain coup. Il semble que Bosman soit économisé. Avec Larsson, là, le Suédois. Pour l'autre blond, c'est-à-dire Scholten. Larsson, c'est bien fait ça. C'est même très bien fait. Verlat. Muren. Peters. Scholten. Non, ce ballon est trop profond. Mais là, le dégagement va se faire encore une fois sur la tête de Larsson. Abedi Pelé. Et on sent que les Marseillais n'y croient plus. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu KO debout, les Marseillais, oui. Et depuis un bon moment déjà. Car en ce moment, c'est évident, il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain, c'est dommage. Mais c'est une belle équipe et j'ai l'impression que personne, pas même nous, Jean-Michel, il faut être logique et honnête, ne pensait trouver une équipe de l'Ajax d'Amsterdam aussi brillante que celle que nous voyons ce soir. Verlat, Larsson, pour Vichgay qui court encore sur cette balle, Murat est devant lui. Enfin, une relance à la main pour Alain Giresse. Forster, Domergue. Gengini un petit peu bousculé, oui. Par Scholten. Ouais. Il y a un coup franc vite. Tellement vite joué que Bosman est encore sur le terrain. Alors que Denis Bergkamp, qui est un habituel titulaire, lui va entrer. Muren, Vichgay. Elle a fait quelques malheurs au Marseillais. Ah oui, oui, oui. Muren revient derrière pour Blind. Van Schip, Blind à nouveau. Winter, ah pas mal. Et oui, et les créateurs que sont Abedi Pelé et Giresse auront passé le plus clair de leur temps à défendre. Rien à faire. Diallo. 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 Un ballon peut-être pour Klossalov. Klossalov. Passe à Blind dans les 16 mètres, va peut-être pouvoir centrer. Centre, deuxième photo et bravo Menzo. Oui, superbe claquette de Stanley Menzo. Parce que Gengini était là pour reprendre ce ballon. Et corner pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'Alops l'avait joué en finesse, en lobant Menzo.
Une claquette au-dessus de la transversale. Et le changement est intervenu. Bosman sort. Denis Bergkamp, le numéro 13, entre. Diallo. Et le corner est joué. Avec Murat dans les 16 mètres. Petite faute. Non, dit monsieur l'arbitre. Alors que Murat reste au sol dans les 16 mètres. Levez-vous, lui dit monsieur Igna. Et que l'arbitre accorde tout de même un corner. Eric Murat avait été secoué dans le rectangle. Et Diallo vient aider son jeune coéquipier à se relever. Cette fois-ci, il va être tiré non pas à 2, mais directement ce corner. Pied gauche de Klosalov. Là, sur la tête de Blind, il l'a raté. Klosalov, ça arrive. Directement en touche par Blind. Diallo fait la remise en jeu. Murat. Papin dans les 16 mètres. Klosalov. Ouais, c'est bien fait. Non, par Blind qui a fait un passement de jambes. Laissant se sortir ce ballon poussé par Jean-Pierre Papin. Bédi Pelé qui découvre véritablement aujourd'hui ce qu'est la Coupe d'Europe, car on ne pouvait pas considérer que les 2 matchs contre Rovaniemi étaient significatifs à ce point. Forster, dégagement d'Omergue. Bédi Pelé, le voilà. Se fait prendre le ballon par Blind. Touche pour l'OM d'Omergue. Les 5 dernières minutes. Bédi Pelé. Forster. Murat. Diallo. Elle est sortie. Oui, alors comment sur des ballons faciles comme celui-là, si les Marseillais rendent la balle aux Hollandais, Maladresse. n'ont pas beaucoup de chance, hélas pour eux, de sauver l'honneur. Et pourtant, il aurait fallu sauver l'honneur. Oui, maladresse, déception, fatigue, enfin il y a un petit peu de tout ça. Giresse pour Diallo. Gengini. Instruction. Oui. De Wouters. Allez. Domergue pour Diallo. Il va provoquer Van Schip. Là, une faute un petit peu plus près. Oui, un tout petit peu plus près, mais Van Schip et ses coéquipiers, il n'y a pas plus d'attaquants que de milieu de terrain que de défenseurs, ils sont tous derrière. Tous derrière, mais ne vous inquiétez pas, s'ils récupèrent le ballon, ils vont tous être devant dans les 10 secondes qui vont suivre. Pas encore. Ah, voilà, Bergkamp. Bergkamp, grand pont, Bergkamp. Attention, s'il frappe là, s'il frappe, il y a but, s'il y a frappe, il y a but, et il y a but. Et il a frappé, il y a but sur cette sortie de Bergkamp qui crucifie définitivement l'OM. Oh, erreur encore, vous avez vu comme une illustration, 10 secondes après, et non seulement ils étaient tous devant, mais 10 secondes après le coup franc, il y avait un ballon au fond des filets de Joseph-Antoine Lebel sur cette échappée de Denis Bergkamp qui réussit un grand pont sur Claude Lovitz, qui profite de la sortie de Joseph-Antoine Lebel et qui frappe exactement au moment où il faut, marquant ainsi un but de 40 mètres. Ça ne doit pas être fréquent en Coupe d'Europe, alors que l'on jouait la 88e minute. Le voilà, le grand pont sur Claude Lovitz. Et Domergue n'aura pas le temps de revenir. Il a levé la tête de Denis Bergkamp et il prend le plat du pied pour voir ce ballon rouler tout doucement et franchir la ligne de but, alors que, encore une fois, Vitschke s'était échappé là-bas. Et que Murat a été contraint de commettre une faute sur l'ailier gauche des Pays-Bas. Auteur de 2 buts en première mi-temps. Terrible leçon de football pour les Marseillais. Leçon tout court, mais elle sera profitable à n'en pas douter, car finalement
pour l'équipe de l'OM, eh bien, être parvenus où ils sont parvenus cette année, c'est encourageant pour l'avenir. Maintenant, le problème pour eux sera de retrouver la Coupe d'Europe et c'est fini. Merci, monsieur Menzo, à monsieur Ilia. Et coup de sifflet final donc de l'arbitre sur le score sans appel de 3-0. Thierry? Oui, à vous Frédéric. Oui, je suis aux côtés d'un entraîneur évidemment très déçu, Gérard Banide. 3-0 quand on regarde le panneau d'affichage pour l'Ajax, on ne s'y attendait vraiment pas. Comment expliquez-vous cette... bon, déroute c'est peut-être un gros mot, mais cette grande déception? Ouais, c'est plus qu'une déception, c'est une déroute. On a peut-être très mal abordé le match en prenant un but qui nous a un petit peu coupé les jambes. Et ensuite, la supériorité d'Ajax s'est manifestée tout au long de la rencontre.